Vous venez de voir quelque chose d'assez insolite, des chiens qui promènent des dames. On va voir ce que ça veut dire et pourquoi ça s'est passé. C'est dans Causement Réunionnais. Alors, pour en parler, Julie Gopalsamy, donc étudiante à l'EGC, Noémie Brézé, étudiante à l'EGC, et Alexandre Dupuis, étudiant à... Bonsoir Alexandre. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Alors, je disais des chiens qui promènent des dames, c'était ça ou je me suis trompé? C'est plutôt des dames qui promènent des chiens. Alors, celle qui vient de parler, et s'appelle Julie Gopalsamy, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, comment avez-vous réalisé ce Fashion Dog? Alors en fait, à l'EGC, en première année, on doit mener un projet qui va se réaliser sur l'île. Et donc, soit on peut reprendre un EGC incontournable, ou alors on invente quelque chose. Donc, Un EGC incontournable, ça veut dire quoi? C'est un projet qui est repris tous les ans à l'école, qui est connu en fait. Et sinon, on peut inventer notre propre idée. Et voilà, nous, on est 6 dans notre groupe et on a décidé de former un groupe pour nos mêmes passions, donc la mode et la cause animale. Donc, c'est un groupe qui avait du chien. Oui. On peut le dire. Alors, comment vous avez mis en place ce projet? Comment vous l'avez... vous avez contacté les mannequins? Comment vous avez contacté les chiens? Et comment ça s'est négocié, la démarche et le projet? En fait, on a contacté toutes les personnes qui participent au projet, principalement sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, comme notre projet, on ne peut pas inviter les Réunionnais sur place, on a décidé de prendre que des personnes qui sont déjà un petit peu connues sur les réseaux. Comme ça nous fait un petit peu plus de public. Du coup, on leur a tous envoyé un message en privé pour savoir s'ils étaient partants et ils ont tous dit oui bénévolement. Comment vous êtes réparti le travail? Par exemple, Noémie Brézé, de quoi elle s'est occupée dans ce projet? Alors, il faut savoir que du coup, dans le groupe, chacun avait une tâche à faire et moi, c'était le marketing. Donc, de faire la promotion du projet en général. Après, on avait des commerciaux, des personnes qui se chargeaient de faire la communication, donc sur les réseaux pour le projet. D'accord. Alexandre s'est occupé de nourrir les chiens, c'est ça? Eh bien, c'était... moi, j'ai trouvé ça passionnant, parce que moi aussi, j'ai des chiens, justement, comme on a pu le constater dans mon reportage. J'ai 4 chiens, je suis un amoureux des chiens aussi, hein, donc... voilà, donc... mélanger des mannequins et des chiens, moi, ça me dérange surtout pas, parce que je trouve ça... C'est une idée qui est géniale, quoi. Voilà, c'est... Alors, dans la façon de filmer, là, il y a eu le reportage. Comment on voit quand on tient la caméra? Comment on voit quand les personnes défilent comme ça, les personnes et les chiens défilent? C'est quelque chose de particulier ou bien oui, c'est naturel quelque part? Oh, disons que quand on voit des chiens, quand on voit des gens promener des chiens en laisse, c'est normal. Mais là, c'est le contexte qui est inouï. Donc, quand les sujets passaient devant ma caméra, quand ils se rapprochaient un petit peu trop, je devais choisir soit le chien ou soit la dame. Donc, c'était assez difficile à trancher, on va dire. Et justement, par rapport dans la mise en place du projet, quels ont été les obstacles qu'il fallait vraiment franchir? Le premier, c'est le Covid. Au début, on avait prévu... Le virus a défilé aussi? Non, pas comme ça. Mais nous, on était partis sur un grand projet avec 300 personnes, 300 invités. Au final, on a dû tout digitaliser, faire un public restreint, donc inviter que nos partenaires, nos sponsors et les participants. Et voilà, du coup, on a dû vraiment, vraiment assurer la communication sur nos réseaux sociaux pour faire connaître l'événement et aussi sur les médias comme là. Pour vous, généralement, ce genre de projet que vous devez mener à terme, ça rentre dans votre formation et ça rentre également dans le passage d'examen? À l'issue de ce projet, justement, on va avoir une note. Et ce projet nous a permis d'avoir une expérience, on peut dire, professionnelle, puisque maintenant on a de nouvelles compétences, mais aussi personnelles. Quand vous mettez un petit peu le pied dans ce genre de contexte professionnel, ça change le regard par rapport aux étudiantes que vous êtes juste avant et après. Vous vous rendez compte que parfois, il y a un décalage entre la théorie et la pratique? Oui, c'est sûr. C'est sûr que gérer un événement comme ça n'a pas été si facile que ça. Du coup, on peut dire qu'on est sorti grandi de cette expérience. Ça veut dire que cette fois-ci,
vous étiez vraiment dedans et que c'est vous qui deviez solliciter les gens et les gens n'étaient pas toujours disponibles? Non, on rappelle 5 fois la même personne, donc je sais ce que c'est. Je vous pose la question. Oui, c'est vrai, on a dû relancer plusieurs fois certaines personnes. Aussi, on avait certaines restreintes avec l'école, puisqu'on ne pouvait pas avancer si l'école n'était pas d'accord. On ne gérait pas tout à 100%. Donc voilà, ça nous est arrivé aussi de perdre certaines personnes, de devoir changer. Surtout, la route du littoral fermée, ça nous a aussi posé beaucoup de problèmes. On a dû changer à la dernière minute beaucoup de choses. Et dans ce genre, justement, s'adapter, c'est toujours un petit peu l'obligation qu'on a dans la vie. Mais lorsqu'on est étudiante à l'EGC, vous êtes formé à vous vous formez pour quel métier finalement? On est formé un peu pour n'importe quel métier en fait. Tant que ça touche au commerce, on peut tout faire en sortant de l'EGC. Parce que EGC, ça veut dire donc école de gestion et du commerce. Mettre en place un fashion dog, c'est faire de la promotion, c'est de l'information, c'est de la communication, c'est de la promotion. Et ça, c'est quelque chose, le marketing, c'est ce qu'on vous donne à l'école. C'est là-dedans que vous êtes le plus? Pas forcément. Non. On fait autant du marketing que de la technique de vente, que de la compta. Voilà, on fait vraiment tout. C'est vraiment une école qui reste ouverte sur les débouchés. D'accord. Vos stages, vous avez fait ici ou à l'extérieur? Pour l'instant, on les fait ici, ouais. Vous êtes ici? Mais on a aussi des stages à l'international. On verra si avec le Covid ça se fait quand même, mais normalement, oui. Vous avez envie de partir? Oui, bien sûr, oui. Il faut découvrir ailleurs. Il y a un endroit plus particulier qui vous intéresse ou bien... Moi, j'aimerais bien faire mon stage à New York. Après, je sais pas si je veux vivre là-bas, mais j'ai envie de tester. D'accord. C'est vrai c'est là-bas qu'il y a le plus de virus. Moi, j'aimerais bien partir en Asie. Oh. En Asie. Et il y a un pays particulier? Non, non, non. Que ce soit Hong Kong, que ce soit la Tant que c'est Corée? l'Asie, ça me va. D'accord. Éviter la Corée du Nord. Oui, je pense, oui. Alexandre, quand on filme comme ça, quand vous les avez interrogés, j'allais dire, c'est plus de la passion, c'est plus un vrai travail professionnel. Qu'est-ce qui ressort le plus dans l'œil du journaliste? Les deux, mon général, hein, on va dire. Oui, c'est vrai que c'est un vrai travail professionnel et c'est aussi de la passion parce que je suis aussi passionné par les chiens. Et donc c'était une expérience très enrichissante, on va dire, parce que il y avait à la fois les mannequins et les chiens, mais en même temps il y avait aussi le monde de la mode. D'ailleurs, je suis pas très familier avec le monde de la mode. Ça m'a permis de mieux le découvrir, de mieux voir quelle était l'ambiance d'un défilé. Voilà, j'ai découvert une autre ambiance. Donc c'était ça qui était vraiment enrichissant, on va dire. La question va être un peu vicieuse, mais ça va me permettre après de faire la balance. Le journaliste les regarde comme des jeunes étudiantes qui s'essayent à une activité où on se dit c'est déjà des personnes qui ont été formées et qui sont prêtes à rentrer de plein pied dans le monde du travail. En fait, c'était plus un regard de réalisateur que de journaliste, en fait. Donc voilà, c'était un travail de réalisateur qui filmait, on va dire, peut-être des sujets et quelque part, j'ai filmé un petit peu comme des actrices, on va dire aussi, puisque je jouais leur propre rôle, donc... Là, pour vous, vous êtes déjà dedans, vous êtes déjà prête à vous dire que face à un autre projet de ce genre, face à un travail, vous êtes déjà vous avez déjà les qualités, vous avez déjà les qualités requises pour dire je suis capable de faire le travail qui m'attend. Bien sûr que oui. Oui, je pense qu'on ne doit pas se sous-estimer et au contraire voir au-dessus et qu'on est capable, bien sûr. C'est pareil pour vous? Oui, là on a eu une super expérience, donc c'est sûr que pour les prochains projets on pourra que mieux faire en fait. Mais entre la théorie, les stages, où c'est encore un peu... Il y a de la pression, je ne dis pas que c'est simple, c'est facile. Entre ce que ça va être la pression du travail à chaque seconde que ça va se passer, à partir du moment où vous avez signé le contrat, vous êtes rentré dans l'entreprise, vous mesurez déjà ce qui vous attend ou pas?
Oui, vu qu'on l'a déjà vécu une fois, donc là on peut anticiper la pression, on peut anticiper tous les problèmes qu'on a eus en fait. Vous allez pouvoir anticiper les problèmes que vous avez déjà eu. Et celles que vous n'avez pas déjà eues, vous allez faire comment? Il y aura toujours quelque chose qu'on ne peut pas avoir sous notre contrôle. Donc, en fait, on a déjà une expérience. Donc, dans tous les cas, ça peut qu'être mieux, en fait, puisque c'était notre premier projet. Donc là, on peut que mieux faire. D'accord. Alexandre Dupuis a parlé du monde de la mode. Pour des jeunes filles comme vous, découvrir ce monde-là, du coup, découvrir ces mannequins, ça a été quelque chose de particulier ou pas? Bah, moi, personnellement, je faisais partie des mannequins. Donc, j'ai pu découvrir un petit peu on va dire la facette qu'on ne voit pas au grand public. L'envers du décor. Oui, l'envers du décor. Il n'y a pas vraiment de grande différence en fait, chacun a ses personnalités. Après, c'est sûr que gérer les mannequins, c'est pas si facile que ça. Gérer les êtres humains, c'est pas facile du tout. Oui, mais les mannequins encore plus quand il faut faire des répétitions, etc. Mais après, on a eu de la chance parce qu'on avait quand même déjà des personnes expérimentées. Mais voilà, après le milieu de la mode, moi personnellement, je le connais déjà un petit peu, ça m'intéresse et c'était pas si difficile que ça à gérer. Et vous, ce milieu de la mode qui fait fantasmer, ça vous arrive fantasmer ou pas? Oui, clairement, oui. C'était ma première expérience justement de participer à un défilé de mode et j'ai été agréablement surprise. D'accord. Et pour le tout petit jeune qu'Alexandre Dupuis, de regarder ces dames qui mesurent près d'1m70 à 1m80, ça fait quoi? Tout petit jeune de 38 ans. Oui, c'était très, comme je t'ai dit, Jismi, c'était passionnant. J'ai adoré. C'était mon premier défilé, on va dire. Donc, tu t'es pas défilé alors? Non, je me suis pas défilé. Non, je me suis pas défilé du tout. Voilà, c'est. Ma question va être pour tous les trois. Qu'est-ce que vous gardez de cet événement que vous avez vécu? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ou qu'est-ce que vous allez vraiment dire c'est un tremplin parce que ça permet d'avancer? Pour moi, je dirais que c'est vraiment un tremplin puisque j'ai vraiment fait un projet sur 2 sujets qui m'intéressent vraiment. Je pense que c'est qu'une expérience qui pourra être enrichissante pour mon futur puisque je veux évoluer dans le milieu de la mode. Donc voilà, c'était vraiment un tremplin pour moi. Donc ce qui vous intéresse, vous, c'est la mode? Oui, mais aussi la cause animale. Sinon, j'aurais pas fait les deux. Ah d'accord, c'est la mode et la cause, Oui. la cause animale. Ah, c'est particulier. Et vous? Moi, ce que je garde en tête, c'est toute l'organisation qu'on a dû mettre en place pour mener à bien ce projet. Et on a pu prendre en maturité, en fait. Voilà. Quel souvenir Alexandre Dupuis va garder de ce moment Très bon souvenir, mon cher Jismi, parce que le cadre était fantastique, c'était au jardin d'Éden. D'ailleurs, le jardin d'Éden portait vraiment bien son nom, j'ai trouvé. Ouais. D'ailleurs, le jardin d'Éden, c'est le lieu où il y a eu le péché, justement. Et tu t'es abstenu, je suppose. Oui, Tant mieux, non, parce que j'aurais pas aimé qu'on vienne se plaindre de toi. Bon, alors, on va dire que c'est déjà un pas pour vous. Vous étiez combien de filles dans ou de filles et garçons dans ce projet? Un groupe de 6, 3 filles, 3 garçons. D'accord. Bravo à vous. Merci. Bravo pour ce que vous avez fait. Bravo pour le reportage. Merci. J'espère que vous allez vraiment apprécier ce travail qui est fait par les jeunes qui veulent apprendre, qui veulent absolument rentrer de plein pied dans le travail, en espérant que vous avez trouvé ce reportage au poil. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.